Parashat Vaetchanan. On peut réfléchir cette semaine à un point très très important. Le sujet de la patience. Comment avoir de la patience et surtout de quelle qualité vient la patience et comment faire pour être patient même dans les projets de vie qu'on peut avoir qui n'aboutissent pas. En fait, on voit au début cette paracha, Moshe Rabbeinu va prier 515 prières pour entrer en Eretz Israël. Et ça n'a pas pu aboutir, mais il a quand même eu la possibilité de monter à la montagne et de voir Eretz Israël. C'était un cadeau qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné dans ce qui était possible. Mais on ne pouvait pas annuler le décret et le plan d'Akadosh Baruch Hu où il ne devait pas rentrer en Eretz Israël. Mais comment avoir cette patience de prier 515 filotes? Un homme, il essaye. Nous, on aurait abandonné il y a très longtemps. 100 prières, 200 prières, 300 prières, 400 prières. Combien? D'où vient cette akshanout? Comment être tellement têtu dans quelque chose qu'on veut? D'où ça vient ça? Alors si je vous dis que c'est lié à la modestie de Moshe Rabbeinu, vous allez dire, ma kécher, c'est quoi le lien entre la modestie et le fait d'être têtu et de ne pas lâcher l'affaire? Eh bien oui, il y a un lien très très fort. 515 filotes, aller jusqu'au bout des projets parce que tu es modeste. Alors, je voudrais parler d'un Rav Wolbe dans Aléchour qui parle du sujet de la patience, ce qu'on appelle en hébreu la savlanout. Apparemment, en Eretz Israël, on dit que c'est le mot le plus prononcé. Tout le monde qui dit aux autres, soyez patience, la savlanout, parce que il y a besoin beaucoup de patience, ne pas se faire klaxonner au feu rouge et être patient dans les caisses, etc. C'est quoi la patience? Il ramène les paroles de Rav Simcha Zissel de Kelem, le Sava de Kelem, qu'il écrit que celui qui s'habitue à la patience, c'est la racine de toutes les midotes, de toute la tranquillité et la racine de tous les ma'alot, de toutes les qualités. Ça veut dire la patience, c'est quelque chose d'énorme, mais qui vient de la modestie de l'homme. Un homme qui est modeste, alors il peut avoir cette tranquillité et cette patience. Un homme qui est orgueilleux, un homme qui a de la gahava, il s'énerve très très vite. Il peut abandonner ses proches, il peut abandonner ses projets, il peut ne pas supporter sa femme ou son mari, il peut frapper ses enfants parce qu'il n'a pas de patience, et on sait, dans cette période, beaucoup de gens ont du mal. Ils attendent la fin des vacances, ils ne peuvent plus avec les enfants, avec la charge, Mais en fait, la patience, ça va beaucoup plus loin que ça. La patience, c'est aussi être capable de voir que son projet n'aboutit pas et de ne pas le lâcher. Parce que celui qui n'est pas patient, tout simplement, quand il voit que ça ne marche pas, il passe à autre chose. Et beaucoup de beaux projets que l'homme a dans la vie, beaucoup de projets spirituels, ne vont pas marcher. Un homme a décidé qu'il va aller à la tfila, 2-3 fois, il voit que ça ne marche pas, shalom à l'Israël. Un homme a décidé de faire le daf hayomi. Donc en fait, la patience, le mot savlanout, ça vient du mot sovel, porter quelque chose. Ça veut dire la base, la racine de la patience, c'est d'être capable de porter la chose et ne pas se presser et d'accepter d'être contrarié sur ces choses-là et vouloir porter la chose jusqu'au bout. Et ça se partage en plusieurs parties. C'est une des qualités, si Rav Simcha Zissel nous dit Shoresh kol amidot ve'ama'alot. C'est la racine de tous les midot et de tous les qualités. Un homme qui n'est pas patient n'arrivera pas aux qualités, impossible. Il faut être patient et travailler doucement. Et celui qui croit que ce qu'il a envie, ça doit lui arriver tout de suite, c'est pas possible. Donc, Moshe Rabbeinu était modeste. Et puisqu'il était modeste, même s'il voyait que cette filote n'était pas acceptée, il allait jusqu'au bout des choses. Parce que c'est pas grave, ça va attendre. Moi, je veux arriver. Le secret de la tfila,
c'est comme c'est marqué dans les Sfarim, c'est pas où on accepte ou on n'accepte pas. Des fois, il faut construire la chose. Une fois que tu l'as construit, chaque fila te donne le droit de recevoir. Mais il faut arriver, il faut que le verre se remplisse, et là tu reçois. Et celui qui manque de patience et il dit, bon alors on ne veut pas me répondre du ciel, ou je vois que ça ne marche pas et il lâche, alors en fait il perd tout. La patience, grande qualité. D'abord, ça se partage en 4 parties. La patience avec les gens, ne pas s'énerver. La colère, nos chachamim lui ont donné. Oh, le Zohar HaKadosh, il dit, ça fait partir la neshama de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais la colère, elle vient quand un homme a un manque de patience. Et ça se travaille. Se dire qui je suis pour m'énerver, pourquoi les choses doivent aboutir tout de suite. C'est un travail qui se fait. Et combien de gens vont perdre des amis ou des proches à cause d'un manque de patience? Parce qu'ils n'acceptent pas de supporter le défaut de l'autre. Ça peut être leur frère, ça peut être leur ami proche, ça peut être... Mais ils n'arrivent plus à supporter. Et avoir cette patience-là, c'est avoir cette modestie, cette humilité de dire, il n'est pas comme j'ai envie, mais c'est pas grave. Et comme il dit Rav Volbe, c'est pas la peine de se taire surtout. Il s'agit de gérer les choses, évidemment. Mais pas avec précipitation, pas avec disproportionné de la réalité. Savoir comment je dois gérer. Mais d'abord, j'ai la patience de dire, bon, il est comme ça, je dois l'accepter comme il est. Il ramène ici que quelque chose d'extraordinaire. Il dit, de même qu'Akadosh Baruch Hu est patient avec nous. Et c'est une des midotes d'Akadosh Baruch Hu. On a une mitzvah de la Torah d'être patient avec son prochain. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Même ne pas arrêter le bien qu'on lui faisait parce qu'il nous a déçus. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, on le déçoit malheureusement beaucoup de fois. Et il continue à donner à la personne. Et ça, c'est savoir supporter son prochain. Pas parce qu'il m'a contrarié, pas parce qu'il ne me plaît pas, j'arrête le contact ou j'arrête de l'aider. Non, mes devoirs continuent et je dois supporter la situation. Il dit d'abord, il faut se supporter à soi-même. Des fois, un homme n'arrive pas à se supporter à soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, il veut que les choses aboutissent vite. Il n'a pas la patience. Et il dit, les mots ici, je vais vous donner des belles phrases du Rav Volbe, ils sont extraordinaires. Un homme qui n'a pas de patience, il perdra et il se désespérera de tout travail et de toute qualité. C'est-à-dire quand il voudra quelque chose, ça prend du temps, ça se construit. Et celui qui n'est pas patient et qui n'arrive pas à se porter, à porter la situation et dire par étapes, etc., alors il ne pourra pas arriver à toutes les qualités. Il ramène le Gaon de Vilna qui dit quelque chose d'extraordinaire. Ivelet Adam tesalef darko ve'al Hashem izaf libo. Shlomo HaMelech, il dit, Ivelet, la bêtise de l'homme, va lui casser son chemin, va lui détruire son chemin, et il s'énerve sur Akadosh Baruch Hu. Il dit le Gaon de Vilna, et ça c'est très intéressant. Lifamim, Adam matril ilmod Torah ve'la'asot mitzvot. Des fois l'homme il commence à étudier la Torah et à faire les mitzvot. Et parce que ça devient dur, il arrête. Et il sent qu'on ne l'aide pas assez, il s'énerve contre Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que tu t'énerves sur Akadosh Baruch Hu? Pourquoi tu as abandonné il y a 5 ans le Dafayomi? Tu aurais déjà fini bientôt le chasse. Pourquoi tu as abandonné tes beaux projets? Tu t'énerves sur Akadosh Baruch Hu que tu n'as pas réussi. C'est toi qui manquais de patience. C'est toi qui n'étais pas assez anave, modeste pour dire c'est pas grave, j'aboutis pas, je continue, je vais y arriver. Je laisse le temps, je porte le temps. Il dit que la savlanout, c'est pas rien que bon quand ça a pas marché. C'est même a priori un homme qui vient commencer quelque chose de nouveau doit mettre la patience en place. La patience dans le shalom baït. Oh là 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 là. Ça c'est quelque chose. Il dit, Manienne, j'ai beaucoup aimé ces phrases. Il dit que souvent les khatanim lui posaient la question le jour du mariage, à quoi je dois me concentrer? Et Rav Volbe leur répondait, j'ai eu un conseil, sous la roupa, prends sur toi le joug de supporter ta femme jusqu'à 120 ans, dans n'importe quelle situation. Et de tout cœur, pas comme un accident, bon, elle est comme ça. On sait que, par exemple, quand, évidemment, c'est dans l'autre sens aussi,
Mais on verra tout de suite que c'est plus un travail. On sait que quand un couple doit sortir, doit aller à un mariage, il y a 20 minutes de délai. Après que l'homme il est prêt, on s'est dit à 7h, la femme elle sera jamais prête avant 7h20. Mais après il y a aussi des bonus des fois. Et c'est là où l'homme il commence à s'énerver. Bon d'accord, 20 minutes, je me suis préparé. Quelqu'un il m'a dit, il devait aller à Deauville. Sa femme lui a dit, j'ai trop de travail, je peux pas, je te rejoins le lendemain, va avec les enfants. Il a dit, waouh, la valise, je la prépare en 20 minutes, on est sorti. Si c'est ma femme, c'est 2 heures de préparation. Alors après, tu arrives à Deauville, tu as oublié la brosse à dents, et tu n'as pas amené assez d'habits, et carrément, tu as oublié ton pyjama, etc. Alors, elle, ça lui prend 2 heures. Une femme, elle prend tout le temps pour faire ce qu'elle a à faire, etc. Et toi, tu dois accepter. Si tu n'acceptes pas, c'est pas la peine. Et c'est même pas la peine d'essayer de la changer. Et c'est pas, il dit déjà, est-ce que nous, on arrive à se changer? Très difficile. Mais encore plus, une femme où elle fait les choses entièrement. Et comme elle s'investit à Dassauf. Donc c'est pas la peine. Si tu commences à t'énerver, oh là là, tu vas t'énerver sur trop de cours, sur trop de machins. L'homme ne peut pas comprendre le monde du sentiment, combien il est large. Ça peut toucher à des choses, des petits... Oh là là, et le sac poubelle à minuit, et les épices avant Shabbat, et retourner acheter parce qu'il manque un petit morceau de viande. Et... Ouh là là, si un homme il commence, il manque de patience, il dit même... Pour ça, on appelle ça nocé isha dans la Torah. Se marier avec une femme, on les a nocé. Nocé, c'est porter. Porter, parce que chacun a son rôle. Mais à partir du moment où on est prêt à s'accepter comme on est, c'est ça la savlanout. La patience, c'est qui je suis pour décider comment elle doit être, ou elle aussi, comment elle peut décider comment tu dois être. On peut se donner des conseils, essayer, mais on s'accepte, on se supporte. Ça, c'est le secret. Il dit, il n'y a pas de shalom bayit sans ça, c'est pas possible. Si un homme n'a pas accepté ça, alors c'est pas possible. Donc la savlanout, dans tous les domaines de la vie. Il dit dans l'éducation, le plus simple, c'est une claque, Venigmar Asipour. Il dit non, c'est pas possible. Avec des claques ou des cris, c'est pas, on n'éduque pas comme ça. Avec une patience sans limite, on peut arriver au bon résultat. Et même un enfant, on est là pour l'éduquer. Lui, il n'a pas encore l'esprit, il n'a que les caractères. Maintenant, l'esprit, c'est toi. Mais toi, tu dois savoir lui transmettre son esprit et comment le guider. Alors, tu t'énerves sur lui. Mais lui, il n'a pas... C'est toi qui dois lui apprendre. Donc, apprendre à un enfant comment arriver à aimer ça. La vraie éducation, c'est de faire aimer aux enfants ce qui est bien. Ce que nous, on pense qui est bien, leur faire aimer. Et comment tu vas leur faire aimer si tu n'es pas patient? Et tu crois qu'en lui disant, ça y est, il doit écouter, il doit comprendre, il doit changer. Non, il faut l'amener, il faut lui faire aimer la chose. Et tous ceux qui sont autour de nous, de femmes, enfants, amis, élèves, quand on veut les amener à quelque chose, c'est un travail, un processus de leur faire comprendre comment c'est beau, comment c'est extraordinaire, et prendre le temps qu'il faut. Et combien des fois il faut se taire, ne rien dire. Dommage, pourquoi ils ont fait un peu de bruit, laisse-les, ne dis pas, dommage, ne perds pas les cartons que tu as pour les choses importantes. Et au contraire, amène-les, prends le temps. Et ça, c'est la base du chinour. Si un homme avoir la savlanout, et il dit, Harea savlanout ou anaf mea anava. C'est, si on est modeste, c'est beaucoup plus facile, et ça amène l'homme à une tranquillité d'esprit. Voilà, soit en plus, si on a la émouna avec ça, le bitachon, alors qu'est-ce qui doit se passer si je dois arriver en retard et si le rendez-vous il doit s'annuler, et combien qu'il est important et combien que j'ai construit, Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il y a par derrière. Alors je sais être mes kabel avec cette émouna et ce bitachon. Mais bon, Ravolbe, il dit que c'est beaucoup un sujet de modestie, d'être prêt à être mes kabel. Et ça, c'est surtout pour ne pas s'énerver, pour ne pas... Et il termine avec quelque chose d'extraordinaire. Il dit, on dit dans la Gemara que celui qui se fait mépriser et il se tait, ou quand il a des souffrances ou des épreuves, il les accepte avec amour. Sur lui, on dit, il est comme le soleil qui sort en pleine puissance. Ketzet hashemesh bigvurato. Il dit, mais le soleil, quand il sort en puissance, c'est une puissance, c'est un acte, ça éclaire, ça brille, ça chauffe. On aime bien le soleil, surtout en vacances. Et nous, on parle de quelqu'un qui se tait, qui s'efface. Comment tu peux comparer les choses?
C'est comme ça que l'homme il arrive aux grandes choses, comme il a dit Rav Simcha Zissel. La racine de tous les caractères et de toutes les qualités, c'est avec la patience. Quand un homme il est prêt à s'effacer pour porter la chose, il est prêt à s'effacer pour continuer à aider son prochain même s'il lui a fait du mal, il est prêt à accepter quand l'a contrarié sans s'énerver, l'homme avec ça il arrive à des choses extraordinaires. Combien de patience il faut dans la vie sur tellement de choses. Mais on a appris que la patience, elle est passive et active. Elle est passive pour accepter des choses et savoir comment bien les gérer. Et active pour nos projets. Quand on prend un projet, quand on veut avancer, quand on veut faire quelque chose, quand on veut amener une nouvelle conduite à la maison, quand on veut que nos enfants fassent quelque chose de nouveau, prendre le temps et la patience que ça arrive à aboutir, ne pas être trop pressé, nerveux, etc. et faire que les choses n'aboutissent pas. Donc, voilà la patience de Moshe Rabbeinu. Parce qu'il était modeste, parce qu'il savait s'effacer, parce qu'il savait prendre le temps et dire, même si je suis le plus grand du peuple d'Israël, un homme Moshe, il aurait très bien dire, mais on me doit tellement. Il dit, non, on me doit rien, je suis rien, mais je peux prier. Et encore une fila, et encore une fila. Et si on m'a pas encore exaucé, c'est pas, je suis pas celui à qui on doit répondre tout de suite, donc je dois continuer. Ça veut dire arriver à des qualités par la patience. Et comme on l'a dit, patience, c'est supporter, porter, l'isbol, sabal, c'était un porteur. Être prêt à porter les choses pour les amener à leur succès, à leur réussite. Et à travers ça, un homme peut arriver. Donc, jusqu'aujourd'hui, il nous reste ces 515 filotes. Combien c'est extraordinaire. Et voilà, on est dans une période où l'homme, il est calme. Et il peut voir comment dans le calme, indépendamment de l'orgueil, quand un homme, il est calme et détendu, alors il voit qu'il arrive mieux à supporter l'autre, à comprendre, etc. Donc même quand un homme, il est débordé, etc., apprendre et travailler sur cette qualité de rester patient. Nos Chachamim disent, le monde, il tient sur celui qui sait se taire dans une dispute. Alors, il y a dans ça beaucoup d'autres éléments, pourquoi il se tait. Mais se taire, c'est construire un monde. Quand tu te tais, alors tu sais gérer la situation et l'amener à la plus belle de ses réussites. Avoir ce nachadrouach, cette tranquillité, ne pas avoir besoin de tout de suite réagir, ne pas laisser les calculs et le sang et qui je suis, il m'a vexé, etc. Rester benachadrouach. Quand on raconte les histoires sur la colère de celui qui a failli tuer son fils parce qu'il a abandonné sa maison à cause du... C'est une histoire connue comme ça, le Paritz. Il voulait attraper et mettre en prison un juif qui louait chez lui le bar de la ville, le café. Il lui devait beaucoup d'argent et le père, il a dû se sauver. Et quand le Paritz, il a vu que le père, il s'est sauvé, il a pris les enfants. Il a dit, ils vont grandir chez moi. Donc les enfants, ils retournaient chez leur mère. Mais ils ont grandi dans la maison du Paritz, ils travaillaient là-bas, le Paritz n'avait pas d'enfants, et c'était ça un peu sa vengeance. Et quand le monsieur, il arrive après beaucoup d'années, et il vient, il se cache à côté de la maison pour pas surprendre sa femme, etc., il voit qu'elle parle avec un monsieur, un Paritz, comme ça. Il s'énerve, il veut rentrer, il veut... Mais j'attends demain matin. Il a attendu demain matin. Il s'est calmé. Il a dit d'abord, je vais rentrer, je vais poser des questions. Et quand il a posé des questions, il a compris que c'est son fils qui a grandi et qui est habillé comme un Paritz parce qu'il est dans la maison du Paritz. Et au contraire, sa femme l'a attendu, elle a supporté, elle a porté les enfants. Et avec cette patience qu'il a eue, il a sauvé sa famille. Alors, voilà, Bezrat Hashem, on a 4 points dans la patience. Le premier, au moment où la situation est bouillante. Quelqu'un il t'a klaxonné, quelqu'un il t'a cogné, il t'a manqué de respect, à la maison t'as manqué de respect, etc. Premièrement. Deuxièmement, continuer à être ami même avec quelqu'un qui nous a manqué de respect. Parce que je sais qu'il est comme ça, je dois le supporter. C'est pas pour ça que je vais perdre, Akadosh Baruch Hu, il nous supporte. Troisième chose, la patience avec soi-même. Quand on veut quelque chose, on va rester têtu et on va réussir parce qu'on est patient d'arriver. Combien de beaux projets se sont construits avec la patience. Le temps et les hâtes. Voilà, Baruch Hashem, nous-mêmes à Samandé, doucement, on voulait nous renvoyer. Et doucement, encore un petit peu.
Et c'est vrai que des fois on est impatient, on n'en peut plus. Mais avec la patience, on peut construire des très belles choses. Et si on peut construire des très belles choses au niveau global, on peut construire aussi de très belles choses chez sa famille, chez ses enfants, dans son shalom baït, dans son étude, comme on a lu le Gaon de Vilna, l'homme qui veut avancer dans la Torah et dans les mitzvot, mais il voit qu'on l'aide pas. On t'aide pas, léat, doucement. Reste, ne crois pas que tu es celui qu'on doit répondre tout de suite. Si on ne te répond pas, c'est que tu dois construire les choses. Et bien sûr, dans le shalom baït, combien de patience. Un homme, il peut faire de sa maison l'endroit le plus heureux au monde. Mais quand il n'y a pas de patience, oh, Hachem Irachem. Hachem Irachem. Qu'est-ce qui va se passer? À la fin, c'est deux personnes qui vivent dans la même maison. Bon, ils vivaient bien ensemble avant, ils étaient unis. Maintenant, pas grave, elle pense tout le temps comme ça, lui il pense comme ça, on se comprend plus. Chas ve shalom, au contraire, chaque année de vie, le shalom baït, il doit être encore plus fort et encore on doit plus se comprendre. Pour moi, c'est pas important. Pour elle, c'est très important. Pour elle, c'est très important, je cherche à lui faire plaisir. Mais j'ai ce laps de temps et j'ai cet espace. En Israël, on dit sur les gens nerveux, on dit ils ont une mèche courte. Tu allumes le pétard, si la mèche elle est trop courte, il explose dans tes mains. Non, il faut une mèche longue. Le temps de prendre patience pour comprendre et pour digérer. Il faut un espace. Un homme, il ne peut pas être tout le temps étouffé et exploser. Il faut laisser. Voilà, donc ça, il dit que ça vient de la hanava. Un homme qui est modeste, il laisse la place aux autres. Donc ça, il dit le lachon extraordinaire. Je vous ai fait un chiour de Ravolbé. Il n'y a pas de shalom baït. Tout le shalom baït, mouchtat, achvera kal savlanut. Tout le shalom baït, ça tient que sur la patience. Avoir de la patience. Et enfin, avec les enfants et ceux qui nous entourent. Voilà, construire. Les enfants, on les construit. On peut leur apprendre des très belles choses. Mais quand un homme, il voit une fois, deux fois, ça marche pas, il n'a pas les nerfs. Alors, c'est pas possible. On sait comme ça l'histoire connue avec Napoléon, il réussissait pas à combattre une ville en Russie. Et les soldats n'en pouvaient plus. Et un jour, comme ça, il dort par terre dehors, avec tous ses gardes autour. Et il voit comme ça une fourmi qui grimpe sur l'arbre. Et elle monte, et boum, elle retombe. Et elle remonte, et elle retombe. Et elle remonte, et elle n'arrive pas à traverser une bosse dans l'arbre. Et il voit qu'elle repart, et encore une fois, il admire. Et il voit que la 10e fois, elle a réussi à passer. Il a dit, comment? Une fourmi est têtue et va jusqu'au bout. Moi aussi. Et il est reparti, il a gagné la guerre. En fait, c'est être têtu, c'est ne pas lâcher, mais ça vient par celui qui a la place et la patience pour le faire. Alors, Bezrat Hashem, Chazak Venitrazek, la mida de la savlanout, c'est une mida tellement importante. Et c'est la première fois que je vois ces paroles du sabbat de Kelem, Rav Simcha Zissel, qui dit que c'est une racine de tous les midot et de toutes les qualités. Alors allons-y. Et l'exemple, c'est Moshe Rabbeinu. Va être Hanan, 515, valeur numérique, va être Hanan. Comment, après 500 prières, tu désespères pas? Oui, pour celui qui est patient, on ne désespère pas. Et à la fin, comme dit le proverbe, Akshan matzliach, imtit akesh tatzliach, si tu es têtu, tu vas réussir, bien sûr, dans les bonnes choses. Shabbat shalom ou mevorach, passer des bonnes vacances, bien sûr, avec ce yesod-là qu'on a appris, cette patience. Alors, l'homme, à la place de s'énerver, il y a des gens comme ça dans les voitures, ils crient. Qu'est-ce que tu cries dans ta voiture? Ils crient sur celui-là. Personne t'écoute. Prends patience, Bezrat Hashem, tu seras le plus heureux. Shabbat shalom, mevorach, des bonnes vacances, beaucoup d'atzlacha.